Le leg extension, c'est un super exercice pour travailler les quadriceps. Mais vous avez peut-être vu des pratiquants essayer de jouer sur la fermeture ou l'ouverture des pointes de pied pour solliciter le vaste médial ou le vaste latéral. C'est une erreur. Les quadriceps ne sont pas rotateurs du fémur. Donc, modifier cette ouverture n'aura pas d'incidence sur le muscle que vous avez recruté. Gardez les pointes de pied dans l'alignement des... Bon là, c'est clairement du grand n'importe quoi, va falloir rétablir la vérité. C'est pourtant assez décevant de la part soi-disant d'un expert de la biomécanique et d'un coach de coach. Ici, il confond clairement les axes et les plans de travail lors d'un exercice et l'action d'un muscle sur une articulation. Et effectivement, les quadriceps ne sont pas rotateurs de hanches, mais ici, c'est pas le sujet. Le but de la rotation de la pointe des pieds va être de mettre préférentiellement dans le plan de travail le vaste interne ou le vaste latéral. Sinon, ben, ça marche pas. Et pour ça, t'as pas le choix de tourner à pointe de tes pieds. Bon, je vais pas expliquer pourquoi non plus ici. Donc, il s'agit ici d'adapter l'exercice pour travailler préférentiellement un vaste plutôt qu'un autre. Car si tu restes dans l'axe comme il le conseille, c'est-à-dire ta pointe de pied, ta cheville, ton genou et ta hanche alignés, bah, tu vas travailler tout le quadriceps globalement. Et si tu regardes cette vidéo, Nassim, oui, c'est à toi que je m'adresse. je vais t'apprendre sûrement encore quelque chose, c'est que ce que tu déconseilles, bah, on le fait beaucoup en rééducation et aussi en réathlétisation. Effectivement, certaines pathologies du genou entraînant des douleurs sont dues à un déséquilibre entre ces deux vastes. Bien souvent, c'est le vaste interne qui est un peu trop faible et d'où l'intérêt d'orienter sa pointe de pied vers l'extérieur pour mettre dans le plan de travail le vaste interne pour rééquilibrer et améliorer l'état de santé du genou. Laisse-moi te donner un dernier exemple plus parlant pour clore ce sujet et montrer l'incohérence de son conseil. Lorsque tu veux travailler tes biceps et cibler préférentiellement le court biceps, quoi de mieux qu'un curl halter sur banc incliné? Et le but de cet exercice, justement, c'est d'écarter tes mains pour mettre dans le plan de travail le court biceps et désengager petit à petit le long biceps et ton brachial. Et si on garde les poignets dans l'axe, comme pour le leg extension, on travaille globalement tout le biceps. Et bien c'est exactement pareil pour les chevilles. Pourquoi ce qui s'applique en haut s'applique pas en bas? C'est exactement la même chose. Il n'y a pas besoin d'un doctorat en bioméca pour ça. Enfin, pour certains, quand même, je me pose la question honnêtement. Petite info supplémentaire, il y a des muscles dans ta cuisse qui sont rotateurs, et notamment le tenseur du fascia lata et le sartorius. Et évidemment, elles ont beaucoup d'importance dans la biomécanique du mouvement. Mais bon, je suis pas sûr que Nassim puisse te l'apprendre. Bon, après, entre nous, Nassim, tu sais aussi faire des vidéos sur les autres influenceurs qui disent des conneries, et tu t'en prives pas. Mais il y a qui pour s'occuper de toi? D'ailleurs, si tu veux en discuter en toute amicalité, je t'invite sur ma chaîne de podcast, ça sera avec plaisir. À ce sujet, j'ai créé une formation en biomécanique, vraiment quelque chose de balèze. Si ça t'intéresse, bah, tu as juste à m'envoyer un message et je te l'enverrai avec plaisir. Profites-en tant que c'est la première version et qu'elle est encore gratuite. Bon, au moins, ce qui est cool avec Nassim, c'est qu'il va pas donner des conseils dans la mesure où ces conseils ne vont pas faire que tu vas te blesser. Contrairement à certaines personnes qui peuvent te conseiller des exercices très dangereux sous prétexte que le corps est une machine à s'adapter. Je suis en guerre ouverte avec Delavier parce qu'il n'arrive pas à admettre qu'avoir un dos rond, ça n'est pas plus dangereux qu'avoir un dos plat. Ferme ta gueule, je t'en supplie, c'est insupportable. Si tu veux que j'éclaircisse des points sur d'autres influenceurs, sur la pertinence de leurs propos, n'hésite pas à m'en faire part. Si tu veux plus de contenu intéressant comme celui-là, je t'invite à t'abonner. Je te laisse évidemment partager la vidéo à ceux qui auraient besoin de la voir. En tout cas, un grand merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine. Ciao. À plus.